Bonjour chers amis du signe du Taureau, que je retrouve avec beaucoup de bonheur pour cette fin d'année et le début de l'autre pour ce mois de janvier plutôt. Alors j'espère que ça va bien pour vous, dans votre maison, que tout se passe comme vous le désirez. Je suis en train de régler mon micro, je me rends compte que j'aurais dû y penser avant. C'est comme ça, je vous demande juste un instant et puis voilà. Voilà. Alors, je vous remercie tout d'abord pour vos partages, vos commentaires sur la chaîne YouTube Odile Tarot Jolie. Vous savez qu'on va atteindre à un moment les 3000 personnes et que donc vous aurez toujours, comme d'habitude, un petit tirage de cartes offert aux 4 personnes de 4 éléments, c'est-à-dire 4 personnes. Une personne signe de terre, une personne signe de feu, une personne signe d'air et une personne signe d'eau. Voilà, en attendant, on va quand même se concentrer sur notre mois de janvier, mes chers amis. J'espère que le son est bon. Ah, voilà, une carte qui tombe, même deux. Donc, vous savez ce qu'on va faire? On va les prendre tout de suite. On va faire comme ça. Habituellement, je les regarde, mais cela dépend comment elles arrivent, bien sûr. Alors, vous avez pensé, je l'espère, à aller voir la carte, le tirage, pardon, qui correspond à la fin du mois de décembre. On a fait un groupé, si vous voulez, un groupé pour la coupe. Au lieu de faire 4 vidéos, on n'en a fait qu'une seule, ce n'est pas grave. Voilà. Voilà la 13e. Ah ben il y en a deux qui arrivent. Alors on va prendre la première ici et la deuxième là, c'est comme ça. Ça se présente comme ça. Je regarde le réglage de la caméra, tout est parfait. Alors, mes chers amis taureaux, n'oubliez pas que si vous êtes taureau ou ascendant taureau, évidemment, vous êtes concernés. Donc, si vous avez 40 ans, on va plutôt regarder l'ascendant, comme vous le savez peut-être déjà. Alors, maison 1, pour ce mois de janvier, on est sous l'influence de la lenteur. Alors, qu'est-ce qui se ralentit? Moi, je ne sais pas, je vais vous le dire. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez voilà, une espèce de ralentissement de projet, une espèce de prise de conscience que ça ne peut pas aller aussi vite que vous pouvez. Je vous demanderai peut-être de faire attention à votre dos, de ne pas porter des charges lourdes pour ne pas endommager peut-être tout ce qui est, vous savez, disque, espace interdiscal entre les vertèbres, vous savez, toutes ces choses. C'est à surveiller en tout cas, c'est un petit peu la tendance. Donc si vous avez des déménagements à faire, faites ça, les jambes pliées, amenez les copains pour vous aider. Vous voyez, n'allez pas soulever des armoires, demandez à vos copains costauds. Voilà, on pourrait dire ça de loin. Et puis si je regarde de plus près, l'influence de l'ermite, moi ça me parle pour la maison 1 dans vos actions, de prendre le temps de goûter ce que vous faites et non pas de vous précipiter. De garder vraiment le côté plaisir de la lenteur. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ça, la saveur de la lenteur. Vous pouvez avoir de la saveur à préférer actionner les choses de manière plus lente. Si vous le faites rapidement, à mon avis, ça n'ira pas. On va regarder la maison 6, puisqu'on parlait de la santé tout à l'heure. Bon, alors le mat, lui, il nous parle plus des jambes que du dos, mais on reste dans tout ce qui est osseux. On parle toujours de l'ossature quand même, et vous savez, tout ce qui se rapporte aux jambes. Alors, au niveau de la santé, ça pourrait être éventuellement tout ce qui est veineux, moi je ne le crois pas. Je pense plutôt à quelque chose qui a à voir avec des déplacements et un peu rapides. Alors, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit sur la lenteur. Si on va trop vite, on peut se faire mal. Pourquoi? Parce qu'on va mettre la charrue avant les bœufs, on va se précipiter. Si vous avez un escalier à descendre, vous pouvez très bien le descendre lentement. Vous voyez ce que je veux dire? Pensez à vos jambes, en tout cas. Pour ce qui concerne certaines personnes d'entre vous, on pourrait éventuellement penser à un scanner pour la tête. Pourquoi? Je ne sais pas, mais voilà, si vous voyez que vous avez des migraines
quelque chose qui persiste et que vous n'avez pas l'habitude d'avoir, peut-être pourriez-vous éventuellement aller faire un scan. Maintenant, on va parler des épreuves, mes amis taureaux ou ascendants taureaux. Ici, on nous parle d'une audace qui ne porterait pas de fruits. Alors, ça me ramène encore une fois à cette lenteur, à la non-précipitation. On prend des risques inutilement. Il se peut que pour vous, au mois de janvier, vous ayez le souci, le besoin, l'envie de prendre des risques, mais ce serait inutile, ou en tout cas inconsidéré, ou en tout cas dangereux pour vous peut-être. Trop de confiance. La confiance est quelque chose de positif, oui. Mais quand on est trop confiant et qu'on y va comme un aveugle en fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc à vous vraiment d'une part ralentir, deuxièmement de ne pas faire d'excès de zèle. Vous voyez, c'est plus ça. Il peut y avoir un excès de zèle qui peut vous coûter un peu le départ de votre entreprise ou le départ de quelqu'un de votre entreprise ou une relation, alors quelque chose de relationnel lié à l'emploi qui pourrait précipiter le départ de quelqu'un. En tout cas pour certains d'entre vous, bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde ce que je vous dis là. Alors, ce mois de janvier pour vous mes amis taureaux, en ce qui concerne les amours. Le domaine amoureux, le domaine un petit peu aussi de ce qui fait que vous pensez aussi à vous, quand on parle d'amour, on a forcément envie d'être heureux, n'est-ce pas? Donc c'est relié à toutes ces choses, que ce soit avec la personne aimée ou moi en tant que personne qui veut être heureux. La mise en 5, c'est tous ces plaisirs-là. Et on a la roue de la fortune qui nous parle de laisser tomber des concepts, laisser tomber des idées trop arrêtées, laisser couler en fait, laisser tourner, vous voyez ça, le côté manivelle ici. Laissez donc les choses tourner. Vous n'êtes pas obligé de... avec votre mental, vous pouvez noircir le tableau et arrêter l'énergie positive que vous traversez en ce moment. Il y a peut-être des personnes qui vont refouler un amour, qui ne vont pas vouloir le prendre. Quelque chose va se présenter et elles ne voudront pas y aller parce qu'elles ont peur d'elles-mêmes. Ça peut être comme une aventure contrecarrée par vos propres peurs, en tout cas, ou peut-être les schémas anciens qui reviennent et qui vous empêchent d'y aller. Il y a des couples également qui vont peut-être ici bouger, aller dans le sens du vent. Vous voyez ce que je veux dire? Aller, on vous donne une idée, vous la prenez, vous le faites à deux et ensemble on y va. On a en même temps envie de progresser. Il y a l'idée du progrès, il y a l'idée de vouloir du changement, en tout cas déjà. Alors évidemment, si le couple bat de l'aile, là c'est plus compliqué. Ce sera bien sûr à vous de voir si votre couple est quelque chose qui tient ou si votre couple est quelque chose qui, en ce moment, subit des assauts un peu compliqués. Évidemment, ce n'est pas la même lecture. Pour le cas où c'est des assauts assez compliqués, on voit bien que le changement est difficile à supporter. Donc c'est quelqu'un dans le foyer, ou en tout cas l'être aimé, qui peut avoir envie de changer beaucoup de choses dans la vie, et ça peut vous déstabiliser. C'est vous aussi qui pouvez avoir envie de changer les choses. On a dans la maison 11 la tempérance, alors, qui nous parle de projets reliés à une certaine douceur de vivre, une certaine harmonisation, donc des projets peut-être de reprendre les cours de yoga, vous voyez, faire de la lithothérapie, de la litho, ou des formations de litho aussi, c'est-à-dire tout ce qui a à voir avec le bien-être, à ce qui peut m'apporter du bien-être, huiles essentielles, enfin tous ces savoirs-là, c'est quelque chose de large. Et c'est des projets ou un projet qui de toute façon concernera tout ce qui est, on va dire, entre guillemets, la dolce vita, vous voyez, le côté cool, le côté lent et le côté tranquille. Et ça me revient, ça me ramène encore à cette lenteur qu'il faut s'imposer. Je pense que vous avez peut-être couru un peu là avant les fêtes et que du coup, là, vous avez envie de simplement poser les choses un petit peu plus tranquillement. On a l'impression de quelque chose comme ça.
Alors, cette maison 4, la maison du foyer, on nous parle de justice, on nous parle de préoccupation, je dirais, toujours, hein, on le sait, la justice, maintenant vous le savez, ça concerne toujours l'administratif, les calculs, les comptes, tout ce qui est bancaire, tout ce qui est, entre guillemets, enquiquinement, hein, souvent, hein, dans les foyers. C'est un peu le nerf de la guerre, l'argent, vous le savez bien. Donc, il peut y avoir des problèmes qui sont reliés à une préoccupation qui pourrait être liée au matériel, mais pas que, hein, qui pourrait être liée aussi à tout ce qui est juridique, administratif, financier, oui aussi, bien sûr. Et à un autre niveau, ça pourrait être une personne au foyer, alors ça peut être un de vos enfants, ou votre maman si elle est là, ou votre conjoint, enfin, ou conjointeur bien sûr, qui a ce problème. Et vous allez devoir lui donner un coup de main. Bon, ça tombe bien, vous avez l'énergie pour ça. Vous avez l'énergie du battant, hein, de celui qui veut absolument, absolument aller au bout des choses. Donc ça, très franchement, c'est hyper positif. C'est plutôt dans la forme que ça me paraît un peu compliqué à gérer. Autant vous avez de l'énergie, autant ça ne se fait pas toujours à la cool. Hein. C'est pour ça aussi qu'on vous demande de ralentir et de moins foncer et de peut-être d'être un petit peu plus diplomate. J'ai l'impression aussi que peut-être il y aura des personnes, hein, qui écoutent cette vidéo, donc taureau ou ascendant taureau, qui ont un enfant, ce serait plutôt un adolescent ou en tout cas un adulte, qui les préoccupe par le côté alors, jalousie du conjoint qui l'entraînerait vers des problèmes d'argent, hein, ça pourrait être ça. Imaginons que vous avez un fils ou une fille qui vient de divorcer et l'autre vous l'embête un petit peu, il cherche un peu des noises, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, au niveau du mental, ici, ce qui est très très beau, hein, c'est qu'on a un 12 et un 21 qui est la même chose mais inversé. C'est tout le contraire, lui, il y a une fermeture nécessaire de gestation avec ce mental, et ici, il y a une ouverture totale. Le 21 et le 12, hein, 21, 2 et 1, et 12, 1 et 2, vous voyez l'inversion. Hein. Et le 21 est complètement contraire et créatif par rapport à la tente qui est un peu stérile. On va dire que ça, c'est stérile, et ça, c'est créatif. Vous voyez pourquoi je dis que c'est complètement contraire. Et en même temps, c'est complémentaire. Pour vous, vous avez les deux dans le mental, comme pour vous dire que c'est pas maintenant que vous allez trouver la plénitude nécessaire pour élaborer votre projet, là, qui a l'air quand même d'être chouette. On a besoin d'élaborer les choses tranquillement. Vous devez aussi peut-être attendre des aides pour élaborer ce que vous voulez élaborer. Quand je parle d'élaborer, c'est même commencer à mettre en place votre projet. Hein. Mais on sent bien que ce n'est pas tout de suite. D'où la tempérance, d'où la lenteur, d'où l'ermite évidemment aussi. Hein. Ralentissons, n'allons pas trop vite, laissons le temps au temps. Vous voyez bien qu'avec le pendule, la gestation, ça nous dit « Ah bon, ben t'es pas prêt. T'es pas prêt, c'est pas le moment, ben, il faut attendre. Hein, » c'est un mental qui doit arrêter de tergiverser comme ça tout le temps à vous dire est-ce que c'est le moment et tout. Non, apparemment, c'est pas le moment. Alors la maison 2, ici on a la 3 et la 5, la maison 2 et la maison 8, vous savez que c'est l'axe du matériel, donc on a parlé de problème d'argent tout à l'heure. Pour ce qui vous concerne vous, j'ai l'impression que c'est plus facile. C'est plutôt pour vos enfants. Il y a un truc par rapport à vos enfants, parce que c'est les études de vos enfants, enfin je sais pas, il y a quelque chose ici qui bloque un peu. Enfin, quand je dis bloque, oui, on pourrait dire que ça bloque un peu, mais bien sûr, c'est quelque chose qui ne durera pas non plus, hein, je vous rassure. Certains auront affaire à un notaire, un homme de loi. Si ce n'est pas un notaire, c'est un huissier ou alors un agent immobilier peut-être qui est en relation avec quelque chose du domaine matériel, d'accord. Donc une maison, un appartement, un garage, je ne sais pas,
des affaires qu'on vous lègue ou dont vous devez vous occuper pour ça. Oui, ça peut être vous qui organisez une espèce de mise en route d'un héritage pour quelqu'un, hein, c'est possible. Ici, vous le voyez dans la relation aux autres en général, vous avez l'étoile, ce qui est quand même assez beau. Et l'étoile nous donne toujours une espèce d'insouciance, et tant mieux parce qu'on a vu tout à l'heure que ce mental n'était pas toujours facile à driver. Donc ça, c'est un peu lâchez ça, lâchez votre mental et faites confiance à celui que vous croyez être votre ennemi. Je vous dis ça parce qu'avec le 9, on a toujours une espèce de protection, enfin, on se sent obligé de se protéger. Hein. Et moi, je vois bien qu'ici, il n'y a pas lieu en fait. Vous êtes protégé. Mais ne vous sentez pas attaqué, c'est ça le truc. Hein. Ce besoin de réconfort que vous avez en ce moment, on peut l'entendre, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que vous vous protégiez contre les autres. Non, ça n'a rien à voir. D'accord? En tout cas, c'est pas ce qui se passe au mois de janvier, c'est ce qu'on me dit. Hein. Regardons les deux cartes, un choix pour ce mois. Alors, un choix où vous allez d'abord choisir la mauvaise, peut-être la mauvaise, comment dire, le mauvais choix, hein, c'est-à-dire la mauvaise direction. Mais c'est comme pour vous avertir en fait. Alors, on a parlé tout à l'heure de se précipiter. Moi, je crois qu'il faut revenir à ça. Si la clé c'est ça, et le message caché c'est ça, si vous vous précipitez, vous ferez le mauvais choix. Donc le but, c'est encore une fois de vous dire de ralentir pour que votre choix soit le plus intéressant pour vous. Hein, le plus intéressant et le plus juste, surtout le plus juste. Hein. Voilà. Après, au niveau de votre, on va dire ce thème, comme ça, avec les maisons 12, globalement, ce choix, je ne peux pas vous dire s'il va être en relation avec les amis en général, les enfants par rapport à un problème que vous avez avec un enfant, ça je ne sais pas du tout, mais c'est un tirage général, vous comprenez, ici on ne peut pas creuser beaucoup plus, hein, ça s'adresse à beaucoup de gens, donc vous prenez bien sûr ce qui résonne. Alors je vous remercie d'avoir été jusque-là avec moi et je vais laisser les personnes qui n'ont pas d'enfants, puisqu'on va continuer le tarot avec les amis, hein, qui sont des personnes qui ont eu des enfants. Alors on parle du premier enfant et on va considérer que en ce moment, ce jeune, cet ado ou cet adulte est régulièrement insatisfait. Il y a quelque chose, on va dire, qui ne tourne pas rond, au sens où il ne sait pas vraiment ce qu'il veut et vous pouvez le voir très exalté à des moments et le lendemain assez perdu. Quoi, hein. Donc attendez-vous à des soubresauts d'humeur, peut-être aussi. J'ai l'impression qu'il reçoit une pression, moi. Une pression. Ou bien c'est à l'école, il y a une pression qui est désagréable. Ou alors, il se sent lui-même en pression. Donc, surveillez-le et pensez à son équilibre quand même, c'est important. J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça ici. Hein, voilà. Alors, le deuxième enfant, alors si vous avez un jeune adulte en deuxième enfant, hein, une personne qui avait besoin, qui avait envie d'avoir un enfant, c'est très possible qu'elle vous annonce qu'elle va attendre un bébé. Attendez-vous-y quand même, on ne sait jamais. Sinon, en dehors de ça, on a un deuxième enfant, pour certains d'entre vous, qui aura besoin d'aller vers les arts, vers la créativité dans les arts. Pas forcément la communication, mais plus la créativité artistique, vraiment l'inspiration artistique, d'accord, plus ce genre de choses. Pour le troisième enfant, on le voit s'ouvrir. Je pense qu'il y a beaucoup de monde autour de lui, ça fourmille un peu, hein. Il y a beaucoup de monde, c'est même des fois un peu déroutant parce que ça parle dans tous les sens. Et qu'il se méfie, je pense qu'il faut qu'il se méfie d'une personne en particulier. Alors, je dirais qu'il joue double jeu avec lui, hein, qui est pas clair, hein, qui montre en fait le contraire de ce qu'il est. Donc, méfiance, mes amis, quand même. C'est peut-être pas très grave, hein, mais je préfère le signaler pour rien. Et puis enfin, pour le quatrième enfant, on a quelqu'un ici qui cherche à aller mieux, qui cherche à retrouver un point d'ancrage, un équilibre, un mieux-être en général.
C'est quelqu'un qui va peut-être vous demander de changer certaines choses dans sa chambre. Je ne sais pas, mettre d'autres rideaux, changer l'orientation du lit ou mettre un meuble à côté du lit. Ou, vous voyez, aménager des choses pour le confort. C'est un peu ça qui est là, hein, pour ce mois de janvier en tout cas. Et sinon, des relations qui vont peut-être s'arranger un peu, qui vont être moins tendues avec les frères et sœurs. Parce que je vois que c'est le quatrième, peut-être le dernier de la tribu. Et donc les choses s'arrangent un peu. Voilà mes chers amis. Alors j'espère que cela aura pu répondre à vos attentes. Je vais vous souhaiter tout le bien vraiment pour cette année 2022. Que vraiment, vraiment, je le dis vraiment très très fort, vous passiez, après tout ce qu'on sait aujourd'hui qui est un peu compliqué, ce premier trimestre, on le sait, sera pas évident, hein, c'est déstabilisant pour beaucoup de gens. Et bien sûr, dès que cela est passé, je vous souhaite que tout se réharmonise de nouveau, tranquillement. Je vous posterai bientôt les prédictions de 2022 pour chaque signe, bien entendu. On se retrouvera également pour la fin, les coupes de fin de mois, bien entendu. Mais pour l'année 2022, vous aurez une surprise. Normalement, je reçois un autre jeu de cartes en plus, mais je vous en parlerai parce que c'est des cartes un peu spéciales et je vous dirai pourquoi. Hein. C'est presque un scoop puisqu'elle n'existait pas avant et c'est tout à fait récent. Voilà. Je vous dis vraiment, vraiment de tout cœur bonne année 2022, mes chers amis taureaux ou ascendants taureaux, et on se retrouve très très vite. Portez-vous bien d'ici là et prenez bien soin de vous. À bientôt.